Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina. Aujourd'hui, nous sommes le 26 avril, lundi, et on va tout de suite plonger dans la parole de Dieu. On demande l'Esprit Saint qui vienne sur nous, qui nous ouvre à l'écoute de la parole de Dieu, que la Vierge Marie aussi intercède pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu comme elle, et la vivre comme elle. Première lecture alors, c'est Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 1 à 18. Cependant, les apôtres et les frères de Judée apprirent que les païens, eux aussi, avaient accueilli la parole de Dieu. Quand donc Pierre monta à Jérusalem, les circoncis les prirent à partie. Pourquoi, lui demandèrent-ils, es-tu entré chez les incirconcis et as-tu mangé avec eux? Pierre alors s'est mis à leur exposer toute l'affaire, point par point. J'étais, dit-il, en prière dans la ville de Joppe, quand en extase, j'ai eu une vision. Du ciel, un objet descendait, semblable à une grande nappe, qui s'abaissait, tenue aux quatre coins, et elle vint jusqu'à moi. Je regardais, ne la quittant pas des yeux, et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, ainsi que les oiseaux du ciel. J'entendis alors une voix me dire, « Allons, Pierre, émole et mange. » Je répondis, « Oh non, Seigneur, car rien de souillé ni d'impur n'entra jamais dans ma bouche. » Une seconde fois, la voix reprit du ciel, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé. » Cela se répéta par 3 fois, puis tout fut de nouveau retiré dans les ciels. Jusqu'au même moment, 3 hommes se présentèrent devant la maison où nous étions. Ils m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit de les accompagner sans scrupule. Les 6 frères qui voici vinrent également avec moi et nous entrâmes chez l'homme en question. Il nous raconta comment il avait vu un ange se présenter chez lui et lui dire « Envoie guérir à Joppe Simon, surnommé Pierre. Et tu diras des paroles qui t'apporteront le salut à toi et à toute ta famille. » Or, à peine j'avais commencé à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux, tout comme sur nous au début. Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur. Seigneur, Jean disait-il, a baptisé avec de l'eau, et vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour faire obstacle à Dieu? Ces paroles les apaisèrent, et ils glorifièrent Dieu en disant, « Ainsi donc, aux païens, aussi Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie. » Et c'est très beau parce que, regardez, jusqu'à maintenant, on voyait la parole de Dieu qui était encore beaucoup chez les Juifs. Et maintenant aussi, on commence à voir la parole de Dieu qui maintenant commence à toucher les cœurs aussi des païens. Et en touchant leur cœur, dit la parole de Dieu, Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie. Regardez, repentance qui conduit à la vie. Mais je voulais encore avec toi de voir 2 points importants. Le premier, c'est Pierre va dire non, je ne mangerai pas, c'est impur. Les animaux qu'il voyait. Et la parole du Seigneur dit, oh non, ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé. Ça veut dire, Dieu veut purifier toutes choses. Dieu veut purifier toutes choses. Pour les Juifs, il avait des aliments impurs et des aliments qu'ils pouvaient manger. Et Dieu est en train de montrer à Pierre, non, il n'a pas des aliments impurs. Parce que ce qui est impur, c'est ce qui, comme dit Saint Paul, sort du cœur de l'homme. D'ailleurs, c'est Jésus qui va dire, c'est du cœur de l'homme que sort l'impureté. Le Seigneur veut nous purifier, le Seigneur veut te purifier par sa parole, par son action, par l'action de son Esprit Saint, qui est aussi au moment où Pierre a parlé de la parole de Dieu, a commencé à exposer la parole de Dieu, l'Esprit Saint est descendu sur les auditeurs, ceux qui écoutaient. Très beau. Quand on écoute la parole de Dieu
Ici, on voyait que vraiment c'était des hommes qui avaient un cœur assoiffé, désireux d'écouter le Seigneur, de les recevoir. Et l'Esprit Saint descend sur eux. Et l'Esprit Saint se manifeste dans leur vie. C'est magnifique. Et ce jour-là, ils ont touché aussi de la repentance. Parce que l'Esprit Saint, regarde, produit l'ouverture, l'accueil de la grâce de Dieu, de la parole de Dieu, produit la repentance et produit en nous aussi l'accès à la vie éternelle. Voilà, première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 42. Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Envoie ta lumière et ta vérité, et elles me guideront, me mèneront à ta montagne sainte, jusqu'en tes demeures. Et j'irai vers l'autel de Dieu, jusqu'au Dieu de ma joie. J'exulterai et je rendrai grâce sur la harpe, Dieu mon Dieu. En fait, aujourd'hui, nous avons deux morceaux de psaume 42, 43 et aussi le 43. Et ici, il dit, comment languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. S'il n'a pas de désir de Dieu, s'il n'a pas de soif de Dieu, Dieu ne donnera pas à nous. Dieu ne va pas donner des grâces si nous n'allons pas les recevoir. Dieu donne à ceux qui cherchent, Dieu donne à ceux qui désirent. C'est très important de réfléchir, quels sont mes désirs par rapport à Dieu? Quelle est ma soif de Dieu? Selon mes désirs de Dieu, selon ma soif de Dieu, Dieu comblera. Dieu toujours comble. Selon la taille du réservoir que nous lui présentons. Si c'est une petite chose, Dieu va combler. Si c'est large, Dieu va combler. Si c'est immense, Dieu va combler. Voilà l'amour du Seigneur pour nous. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 10, versets 1 à 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier, lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et les brebis à lui, il les appelle une à une et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Elles le fuiront au contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ces discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait. Alors Jésus dit à nouveau, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Ici, ces derniers versets, Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Quel amour de Dieu pour nous. Nous donner la vie en abondance. Jésus n'est pas venu pour donner de petites choses, de grandes choses. Mais il faut suivre les bergers, il faut aussi écouter sa voix. Il faut aussi passer par là où le berger passe, par où Jésus passe. Et regardez qu'ici, il parle de l'enclos, parle de la porte, parle d'un berger, c'est Jésus. On pourra voir ce passage de plusieurs visages en regardant l'Église. Dans l'Église, on n'entre pas comment? Il a une porte, il a le baptême, il a un pasteur, il a un évêque, il a le pape, il a des prêtres. Mais tout ce dont je parle, l'Église, les pasteurs, le pape, les prêtres, les évêques, ils sont tous en soumission au service de Jésus, bon berger.
Et ils sont là pour transmettre la parole de Dieu, pour nous faire écouter la parole de Dieu, qui est là pour nous guider, pour nous conduire. Et quand Jésus disait, quand il fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est pour cela que dans nos maisons, nous faisons des retraites, des récollections, nous faisons des accompagnements spirituels. Pourquoi? Parce que si les brebis n'écoutent pas la voix, c'est la voix du bon berger qui rassemble les brebis, qui les garde unies. C'est la voix. Sinon, les brebis vont se disperser. Une écoute une voix, une autre voix, ils vont se disperser. C'est la voix d'un bon berger qui rassemble ses brebis. Et la parole, c'est Jésus, que Jésus, le Verbe, qui doit marcher toujours devant nous. Dans notre vie, la parole doit toujours être devant nous. La Lectio Divina, nous la faisons pour que la parole soit devant nous. Nous dévance dans toute notre journée, dans notre vie. La parole toujours devant. Et on suit la parole. On est en train de suivre Jésus par sa parole. Et cette parole va nous conduire à la vérité. Cette parole va nous conduire à la vie éternelle. Et Jésus va dire, moi je suis la porte. Passe par la porte. Passe par Jésus-Christ. Passe par son Église. Et il dit, il entrera et sortira, il trouvera un pâturage. Jésus nous nourrit chaque fois. On peut lire des passages de l'Écriture. Moi, j'aime lire beaucoup un même passage, plusieurs jours, même parfois des mois. Pourquoi? Parce que je découvre toujours des trésors, des choses nouvelles que Dieu veut me parler. Mais c'est lui qui dit, je connais, alors tu n'as pas de soif de Dieu, tu n'as pas soif de Dieu, Dieu ne pourra faire rien pour toi. Mais si tu le cherches, il va toujours te parler, il va toujours te conduire et te montrer les chemins. Le voleur, dit Jésus, il vient que pour voler, égorger et faire périr. Mais moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en surabondance. Voilà, remercions vraiment Jésus qui est venu nous chercher et qui nous fait écouter sa voix. Écoutons sa voix pour toujours les reconnaître en tous les chemins où le Seigneur va nous faire passer. Que sa parole soit elle toujours à nous conduire, à nous éclairer, à nous fortifier. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Basile, renaître de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur qui nous dispense la vie a établi une alliance avec nous, le baptême, qui comporte une figure de la mort et une figure de la vie. L'image de la mort est accomplie par l'eau, et quant à la vie, c'est l'Esprit qui nous en fournit les premiers dons. Ainsi, apparaît en pleine lumière l'objet de notre recherche. Pourquoi l'eau est-elle jointe à l'Esprit? C'est que les baptêmes visent un double but. Réduire à l'impuissance l'être des péchés afin de ne plus porter des fruits pour la mort, mais aussi vivre de l'esprit et porter des fruits qui conduisent à la sanctification. L'eau, d'une part, offre l'image de la mort en recevant le corps comme dans un tombeau. L'esprit, d'autre part, infuse la force vivifiante en renouvelant nos âmes, qui fait passer de la mort du péché à la vie originelle. C'est donc cela, renaître de l'eau et de l'esprit. La mort s'accomplit dans l'eau et c'est l'esprit qui produit notre vie. C'est par l'Esprit Saint que s'est fait la réintégration au paradis, la montée vers le royaume des cieux, le retour à la vie des fils prodigues, des fils adoptifs. Par lui, nous avons l'audace d'appeler Dieu notre Père. Il nous donne d'être en communion avec la grâce du Christ, de nous nommer fils de lumière, de participer à la gloire éternelle et, pour tout dire en un mot, d'être comblé de toute bénédiction dans les siècles et des siècles à venir. Amen. Voilà, maintenant on finit. Je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.